Bonjour Véronique. Bonjour. Donc, tu es Véronique Faury, chargée de mission à la fabrique à initiative qui est rattachée à France Active. C'est ça. Est-ce que tu peux juste nous rappeler quel est le rôle de France Active et de la fabrique à initiative, comment les deux dispositifs s'imbriquent? Oui, donc France Active, c'est une association qui, sur l'ensemble des territoires, est spécialisée dans le financement de l'économie sociale et solidaire et des entreprises engagées. Et elle porte sur le territoire de l'Aix-Limousin une fabrique à initiative pour laquelle je suis chargée de mission. Et cette fabrique à initiative, elle a un mécanisme qui est intéressant, parce que il s'agit de partir d'abord du constat des besoins du territoire pour ensuite aller chercher les solutions puis les porteurs de projets. Est-ce que c'est une spécificité de la fabrique à initiative ou est-ce que c'est un modèle qui est déjà répandu comme méthodologie? Alors c'est un modèle spécifique en effet, on est donc répartis sur l'ensemble du territoire français et en fait c'est parti du constat que quand on a des porteurs de projets, il se passe des choses, c'est-à-dire qu'il y a des organismes qui existent depuis longtemps pour aider les porteurs de projets. Ils peuvent aller voir des pépinières, des incubateurs, des chambres consulaires, Ouais. mais quand il n'y a pas de porteurs de projets, il se passe rien, alors que les territoires ont quand même des besoins. Du coup, on inverse le processus, on part du besoin du territoire, on cherche une solution dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on veille à ce qu'elle ait un modèle économique viable pour le long terme, Ouais. et ensuite on cherche un porteur de projet et on l'accompagne. Donc D'accord. on inverse ce qui existe dans la plupart des autres dispositifs. Et le dispositif est en place depuis combien de temps? Alors nous, sur la Creuse, on existe depuis 2018. Et en quelques chiffres, combien de projets, combien de dispositions? Alors, on a démarré en 2018. 2018-2019, ça a été la mise en place plutôt d'une équipe de partenaires avec lesquels on travaille. Ouais. Les projets ont véritablement commencé à émerger en 2020 et aujourd'hui, on concrétise avec 3-4 projets qui sont créés. Et l'économie circulaire, je crois que c'est un sujet assez important dans les Très projets qui sont accompagnés. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de projets un peu marquants sur l'économie circulaire? Alors, le projet le plus emblématique sur l'économie circulaire, on l'a appelé EC-Cube, économie de la construction circulaire, économie circulaire de la construction en Creuse. Oui. Voilà. En fait, l'idée, c'est que les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont des nouvelles réglementations qui vont s'appliquer à elles très bientôt. Ça a commencé en juillet, mais vraiment, c'est l'année prochaine que ça va arriver. Et du coup, l'idée, c'est de se coordonner pour permettre à tous les artisans du bâtiment et des travaux publics de la Creuse de déposer leurs déchets dans des points le plus près possible de leur lieu de chantier. Donc, en fait, avec à la fois des collectivités, des entreprises privées et des syndicats mixtes de déchets, on structure le département par un certain nombre de plateformes pour leur permettre, à moindre coût, on va dire, puisqu'on mutualise tout ce qui est possible de mutualiser, pour permettre aux artisans de répondre à leurs futures obligations. Donc c'est à la fois d'être en capacité de collecter les déchets, mais j'imagine que derrière, c'est aussi toute une chaîne de valeur qui se crée pour la valorisation des déchets. C'est ça, c'est-à-dire que pour la valorisation des déchets, compte tenu de la taille de notre département, c'est l'échelle départementale qui est la seule pertinente. Donc avec ces plateformes, on regroupe tout à un point central sur Guéret. Et ensuite, on est en train de travailler sur des ateliers de démantèlement, sur du réemploi, des matériothèques. Vraiment, on boucle la boucle complète sur l'ensemble du territoire. Et toute cette chaîne de valeur, une fois en place, ça peut représenter combien d'emplois, par exemple? Alors, on est encore qu'au démarrage du processus, on va dire, aller au minimum une dizaine. Ouais. Et puis après, ça dépend de notre imagination et des choses, mais ça peut être beaucoup plus. En fait, on commence par travailler la collecte parce que c'est le plus simple, mais derrière, il y a plein de choses à faire. Oui, en fait, ça fait effet un peu boule de neige. C'est ça. Plein de projets peuvent être imaginés au fur et à mesure des avancées. On va dire, il n'y a pas un mois où on n'a pas une nouvelle piste de développement et où on ne se dit pas, tiens, on peut aussi aller dans cette voie-là. C'est-à-dire que, par exemple, au départ, on avait tout de suite pensé à matériothèque, mais il est très rapidement apparu nécessaire de déconstruire. En fait, si on prend que les matériaux enlevés à l'arrache, on va dire, des chantiers, ça ne sera pas forcément ceux-là qui seront le plus faciles à réutiliser. Mais si on les démonte avec la volonté dès le départ de les réutiliser, on gagne sur la qualité des matériaux qu'on va récupérer, donc on gagne sur l'économie circulaire.
Du coup, un atelier de déconstruction est en projet. Ouais. Et pareil pour les menuiseries. Les artisans nous ont dit, mais nous, on veut bien, mais qu'est-ce qu'on fait des menuiseries? Bon, menuiserie, c'est verre, bois, métal, ou PVC, bois, PVC, verre et métal. Ça rentre pas dans les cases. Ouais, donc finalement, avec l'économie circulaire, ce qu'on comprend, c'est que on a historiquement fait une partie du chemin avec l'extraction et la production de biens, et que là, c'est l'autre partie du chemin qui est en train de se faire, C'est ça. avec finalement un doublement du potentiel en termes d'inclusion et de développement économique. Il y a des tonnes, on va dire, de possibilités derrière, parce que, pareil, une fois qu'on a récupéré le bois des menuiseries, par exemple, aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Donc, en fait, on va encore à une étape après, qui est d'aller voir des modèles de développement sur de la construction, de mobilier. Je sais pas, on a vu des gens qui font du mobilier urbain, on a vu des gens qui font du mobilier design, enfin vraiment des belles choses avec le recyclage, la réutilisation de ces montants de fenêtres. Donc voilà, à chaque fois, il y a pas un mois. Enfin voilà, aujourd'hui, je suis incapable de dire jusqu'où ça va aller parce que ça peut aller très loin et très vite. D'accord. Et est-ce que le dispositif, donc on disait que c'était une spécificité de la Fabrique à Initiative, est-ce qu'il est déjà dupliqué? Est-ce que c'est repris dans d'autres territoires? Est-ce qu'il y a des discussions? Alors du coup, nous, Fabrique à Initiative, on est à l'initiative du concept de cette organisation départementale. Ouais. Et cette organisation départementale, telle qu'elle a été imaginée, pour le moment, n'existe ni sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, ni, à ma connaissance, sur le territoire français. C'est vraiment une spécificité creusoise. D'accord, donc c'est un exemple finalement à promouvoir pour que ça puisse inspirer d'autres initiatives. C'est ça. Merci beaucoup, Véronique. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à vous de m'avoir invité.